Conte 4, la princesse Luna et le royaume des rêves. Au cœur du royaume de Nocturia régnait une princesse nommée Luna. Son royaume est un endroit magique, baigné dans une douce lumière lunaire, où les rêves paisibles et les nuits étoilées étaient la norme. La paix et la sérénité y régnaient, et chaque habitant se reposait sous la bienveillance de la princesse Luna, qui veillait sur leurs rêves. Un jour, une sorcière sombre nommée Morana, poussée par la jalousie et la rancœur, jeta un sortilège maléfique sur Nocturia. Le royaume tout entier fut plongé dans un sommeil agité, où les rêves des habitants furent hantés par des cauchemars terrifiants. Des ombres menaçantes et des murmures sinistres envahissaient les nuits des habitants, leur ôtant toute forme de répit. Les visages autrefois souriants devinrent fatigués et craintifs, et l'obscurité semblait vouloir dévorer la lumière des étoiles. Princesse Luna, inquiète pour la paix et la sécurité de son royaume, comprit qu'elle devait agir pour sauver son peuple. Elle prit alors une décision courageuse. Elle devait entrer elle-même dans le monde des rêves, affronter la sorcière Morana, et briser le sortilège pour ramener la sérénité à Nocturia. « Je ne peux laisser mon royaume sombrer dans les cauchemars », se dit-elle en regardant les étoiles voilées dans le ciel nocturne. « Il est temps pour moi d'entrer dans le monde des rêves. » Accompagnée de son fidèle chaton Twinkle, un petit compagnon magique, doté du pouvoir de voir à travers les illusions et de protéger Luna dans les moments les plus sombres, la princesse se prépara pour son voyage. Twinkle frotta sa tête contre la main de Luna et murmura, d'une voix douce mais déterminée. « Princesse Luna, je serai à vos côtés, même dans les rêves les plus sombres. » Ainsi la princesse Luna s'endormit profondément, laissant son esprit quitter la réalité et pénétrer dans le royaume des songes. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle se retrouva dans un paysage onirique, bien différent de ce qu'elle connaissait habituellement. Les nuages, autrefois vaporeux et lumineux, étaient sombres et lourds, presque menaçants. Les étoiles, source d'espoir et de lumière, étaient voilées, ne laissant qu'une faible lueur filtrer à travers le ciel noir. Ce monde des rêves est bien différent. Mais je dois trouver la sorcière pour restaurer la paix, murmura Luna en regardant autour d'elle. Elle se mit en marche, traversant les rêves tourmentés, faisant face à des créatures cauchemardesques qui prenaient la forme des peurs les plus profondes des habitants de Nocturia. Des ombres serpentines tentaient de l'effrayer, des vents glaciaux murmuraient des mots de désespoir, mais la princesse restait forte, son cœur empli de la volonté de sauver son peuple. Twinkle, trottinant à ses côtés, faisait de son mieux pour la soutenir. « Princesse, ne perdez pas espoir, » miaula-t-il doucement, illuminant le chemin avec une douce lumière qui émanait de son pelage. « La lumière est toujours là, même dans les rêves les plus sombres. » Luna et Twinkle continuèrent leur voyage, traversant des paysages troublés, des forêts tordues où les arbres semblaient murmurer leur peur, et des rivières où coulaient des larmes argentées. Chaque épreuve renforçait la détermination de Luna, et elle savait qu'elle se rapprochait de la source de tout ce maléfice. Finalement, au sommet d'une colline désolée, elle aperçut un château spectral, entouré de brumes tourbillonnantes. C'était là que résidait la sorcière Morana, celle qui avait semé tant de souffrances dans les rêves de Nocturia. Sans hésiter, Luna s'approcha du portail massif, qui s'ouvrit en grinçant pour la laisser entrer. À l'intérieur, le château était un labyrinthe de couloirs sombres et de miroirs brisés qui reflétaient les peurs et les doutes de la princesse. Pourtant, Luna ne se laissa pas abattre. Elle avança, guidée par la lumière intérieure de son cœur et par le courage de savoir qu'elle ne luttait pas seulement pour elle-même, mais pour tous les habitants de son royaume. Soudain, elle se retrouva face à la sorcière Morana, une silhouette sombre entourée d'ombre. Les yeux de Morana brillaient d'une lumière cruelle, et elle éclata d'un rire sinistre en voyant Luna. « Tu oses perturber mes rêves? As-tu vraiment cru que tu pouvais me vaincre, petite princesse ?» ricana la sorcière. Luna se redressa, son regard empli de détermination. « Sorcière Morana, votre maléfice trouble le sommeil paisible de mon royaume. Il est temps que cela cesse !» déclara-t-elle avec force. La bataille onirique éclata. Morana lança des illusions et des énigmes pour tenter de déstabiliser Luna. Mais la princesse, soutenue par Twinkle, restait concentrée.
Chaque fois qu'une illusion tentait de la plonger dans le doute, elle se souvenait des visages de son peuple, des sourires qu'elle voulait ramener, et cela lui donnait la force de continuer. « Je vous en prie, sorcière Morana, » dit Luna d'une voix douce mais ferme, alors qu'elle repoussait les ombres. « La paix est plus puissante que la peur. Vous avez oublié la beauté des rêves paisibles, mais il n'est jamais trop tard pour changer. » Ces mots touchèrent quelque chose au fond du cœur de Morana. Les ombres qui l'entouraient vacillèrent, et son expression changea. Elle se souvenait, bien des années auparavant, de la beauté des rêves, avant que la jalousie et la colère ne la consument. « Je ressens une lueur d'espoir, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « J'ai oublié la beauté des rêves paisibles. » La sorcière, touchée par la compassion et la détermination de Luna, leva finalement le maléfice. Les ombres disparurent, les miroirs brisés se réparèrent, et les étoiles commencèrent à briller à nouveau dans le ciel nocturne. Le château spectral s'effaça, et Luna se retrouva à flotter doucement dans un ciel redevenu clair et apaisant. Twinkle miaula joyeusement. « Princesse Luna, vous avez ramené la sérénité dans notre royaume des rêves. » Lorsque Luna se réveilla, elle se retrouva dans son lit, Twinkle blotti contre elle, ronronnant paisiblement. Elle se leva et se rendit sur le balcon du palais, observant le royaume de Nocturia, où les visages des habitants étaient de nouveau détendus, leurs rêves redevenus doux et tranquilles. Les habitants de Nocturia célébrèrent la victoire de la princesse Luna avec des fêtes et des chants. Ils étaient reconnaissants pour son courage et sa détermination, qui avaient restauré la paix et la beauté des rêves. Luna, quant à elle, regarda les étoiles avec gratitude, sachant que même dans les moments les plus sombres, la lumière de l'espoir pouvait toujours briller.